Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon café. Et je souhaiterais me donner un droit de réponse. Voilà, je m'autorise sur ma propre chaîne à me donner un droit de réponse. Voilà. Si vous le permettez. Voilà. Mais si vous le permettez seulement. Alors ce droit de réponse va concerner deux personnes qui se reconnaîtront. Ce droit de réponse a déjà concerné plusieurs autres personnes depuis le temps que j'ai monté cette chaîne. Alors, je voudrais déjà rappeler que la chaîne a 3 ans d'existence et que sur cette chaîne, j'y ai toujours parlé de ce que j'avais envie de parler. Enfin, donc ça, c'est une première chose. En fait, je me suis donné la liberté et le droit sur ma chaîne, je répète bien sur ma chaîne, de parler de ce que je veux, quand je le veux, jusqu'à ce que YouTube me censure ou pas. Et donc, en fait, il y a un mot qui est très important chez moi. La liberté. La liberté. C'est quelque chose... Alors, c'est tout le problème du vocabulaire et du mot. Lorsque tu cites une chose, par exemple la liberté, t'en forme, ça veut dire déjà que si tu la cites, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est à son opposé. Ou alors que le fait même de donner ce terme et ce mot-là, tu vas donner un sens et une notion à quelque chose, et donc que tu vas en fixer des limites. Donc la liberté. À quelque chose qui a des limites. Non pas que je le veuille, mais parce que l'homme est ainsi fait. Lorsqu'il utilise du vocabulaire, ça induit dans ce vocabulaire tout un tas de concepts. Oui, alors je parle de liberté. Alors il se trouve que je me donne un droit auquel je n'ai pas réfléchi au préalable, celui de parler de ce dont je veux parler, quand je veux en parler. C'est emmerdant, c'est emmerdant. Alors il se trouve aussi que cette chaîne, depuis le début, se voulait être une chaîne non marketing. Voilà, donc pour preuve, le fait que mes vidéos ne soient pas travaillées, ne soient pas préparées, que je me pointe vers vous très souvent le matin, quasiment au saut du lit, sans même m'être peigné, enfin ce qui reste de cheveux, avec une gueule pas possible, et encore, vous avez que l'image et que le son, il y a le troisième facteur, le facteur X que vous connaissez au réveil, voilà. Donc sur cette chaîne, je fais ce que je veux en fait. C'est emmerdant. Et puis je donne le nom de la chaîne que je veux à ma chaîne. Ouais, depuis 3 ans. C'est emmerdant. Ouais, et puis sur cette chaîne, je vais parler politique. C'est emmerdant. Je vais donner mon avis. C'est emmerdant. Je vais essayer de vous faire parvenir des messages, des informations sur lesquelles vous ne seriez peut-être pas tombé. C'est emmerdant. Alors oui, ça ne concerne pas le photovoltaïque. C'est emmerdant. Alors oui, ma chaîne s'appelle Photovoltaïque et Autonomie. Je trompe le client. Peut-être que je trompe le client. Alors une chose que vous oubliez, c'est qu'ici vous n'avez rien payé, vous n'avez rien acheté. C'est gratuit. Personne ne t'invite à rentrer dans la boutique. Et personne ne t'oblige à venir acheter quoi que ce soit dans la boutique. Ce n'est pas une boutique. Je ne trompe personne. C'est un lieu où j'ai une thématique centrale et dans lequel je me donne le droit de parler de ce que je veux, quand je le veux. C'est emmerdant. Oui. Alors, je comprendrais effectivement si j'avais mis
une souscription obligatoire à la chaîne, et que la chaîne s'appelait Photovoltaïque Autonomie, je comprendrais totalement que vous veniez me dire quelle dérive de la chaîne, faut changer le nom de la chaîne pour éviter les gens de se tromper. Voilà. Monsieur Bruno Pellissier. Je comprendrai. Mais moi, je ne vous vends rien. Je ne te vends rien, Bruno. Rien du tout. Je te propose du contenu avec un contenu central. Et puis, de temps en temps, je m'écarte et je viens parler de choses qui me semblent importantes. Alors peut-être que tu n'as pas envie d'écouter parler de ces choses qui me semblent importantes. Peut-être. Ce que je comprends, hein. Parce que lorsqu'on vient lever un lièvre, par exemple, la propagande sur le Covid-19, les mensonges, les manipulations, et que toi, tu es dans la croyance totale de ce qu'on te balance, et que là, je viens parler d'un truc qui te dérange parce que ça remettra en question ta vision du monde, ton positionnement, tes choix. Je comprends. Ça te dérange. Ça te dérange. Ça te dérange. Ben oui. Et donc, tu te sens quelque peu agressé. Et donc, il faut que tu signifies et que tu me transmettes une information comme quoi tu te sens trompé. Moi, je ne te trompe pas, Bruno. Je ne te trompe pas. Je te tromperai si, sur cette chaîne, je ne jouais pas le jeu d'être moi-même. Tu comprends? Je te tromperai si, par exemple, je faisais une chaîne avec un format d'une très grande qualité, avec des textes hyper léchés, hyper préparés, de super belles images, des explications d'une clarté phénoménale. Oui, je te tromperai. Tout simplement pourquoi? Parce que ça ne me correspond pas. Et puis je me tromperai parce que si j'avais cette approche de tendre vers la perfection, ça voudrait dire que j'ai une idée en tête, avec la personnalité que j'ai, avec la mienne. Ce qui ne veut pas dire que d'autres personnes qui font des choses différemment le feraient avec la même idée que moi. Mais en gros, ça voudrait dire que je veux faire de l'abonné, je veux faire de la vue, parce que derrière j'ai un business plan. Moi j'ai pas de business plan. J'ai pas de business plan. J'ai rien spécifiquement à gagner. Rien, mais rien. Rien à perdre non plus, si tu veux, hein, je prends pas de risque. Hein. On va pas venir chez moi me ramasser parce que j'ai fait une vidéo où je marque comme titre la mortalité 2020 et 2020. D'ailleurs, j'ai 2015. Ou autre, hein. Non, ne délirons pas. Voilà, moi je ne trompe personne. Je suis moi. Et la première personne que je tromperais si je ne fais pas ce que je fais comme je le fais, ça serait moi. Et il est important que je me respecte. Alors, bon, je ne serais pas venu faire ce petit commentaire ce matin s'il y avait juste eu Bruno. Bruno, je suis allé voir ta chaîne. Hein. Oui, c'est une gentille chaîne. Voilà, c'est une gentille chaîne avec quelques supports, quelques vidéos. Je vais d'ailleurs m'abonner, tiens, je pense que, allez, je vais le faire. Parce qu'en fait, tu es sur des thématiques qui m'intéressent. Thématiques diverses et variées. Voilà. Alors, rien ne me laissait présager, tu vois, Bruno Pellissier, par exemple, que tu parlais, que tu étais amateur de gyro-roue. Que, tu vois, apparemment, tu t'intéressais à certaines voitures, que tu aimais la randonnée. Bon. Ben, j'ai découvert ça et je m'abonne à ta chaîne pour y découvrir des petites perles, des pépites, même si tu n'en publies pas très souvent, pour enrichir ma vision des choses. Alors, il y a eu également Cyril. Alors, je suis désolé, je m'en excuse, je ne sais pas depuis quand vous êtes abonné à la chaîne. Il y en a certains, donc je vais, oui, il va forcément savoir parce que les commentaires sont nombreux et récents et récurrents. Je vais forcément avoir plus une bonne idée de qui est plus ancien sur la chaîne que d'autres. Hein, Cyril qui me dit pourquoi traiter ce sujet ici? Pourquoi traiter ce sujet ici? Donc voilà, il y aurait eu simplement cette question. Je ne serais pas venu faire une vidéo, mais deux sur une même vidéo, 2 commentaires,
Bon, je dois vous le dire honnêtement, le premier m'a cassé les couilles, voilà. Tout simplement parce que il y a un truc auquel j'attache de l'importance, c'est la liberté. Et je déteste en fait qu'on vienne égratigner ou qu'on vienne signifier ou qu'on vienne un peu guider, téléguider les directions que je devrais prendre parce que ça compromet ce que je définis comme être ma liberté. Donc Cyril, ben, je t'ai répondu ce matin, ras le cul des dicteurs de comportement. Voilà, ras le cul des dicteurs de comportement. La chaîne, elle est gratos. Le contenu est gratos. Les informations sont gratos. Je vous fais profiter de mes expériences. Parfois de mon expérience. Voilà, et puis je vous fais part de mes réflexions sur des sujets. Alors, il ne s'agit pas, par exemple, parce que j'ai jamais eu de remarque, par exemple, tu vois, j'ai jamais eu de remarque. On va faire peut-être un historique. On a eu un historique, allez, on va faire un historique, je retourne sur ma chaîne, totalement. Peut-être que j'arriverai à revenir suffisamment en arrière pour avoir des vidéos qui soient sympatoches. Voilà, par exemple, tiens, tu vois. Allez, on se fait un petit plaisir. Là, personne m'a dit tu m'as trompé, le nom de la chaîne nous induit en erreur. Tu vois, tu m'as trompé. C'est bizarre. 2020, un an. Là non plus, tu vois. Bon, il y a des gens qui ont mis le pouce vers le bas, je comprends, hein, peut-être que musicalement. C'est pour qu'on se détende. La personne m'a dit tu nous as trompé, Laurent. C'est bizarre. Par exemple, allez, par exemple, j'aimerais te remettre une autre vidéo sur un autre sujet. Non clivant, tu vois, par exemple. Nathalie, regarde. Alors Nathalie, c'est le nom de mon épouse. Je crois que l'écureuil n'aime pas ce qui vient d'Espagne. Ah oui. La personne m'a dit tu m'as trompé, Laurent. Tu nous as trompé. Pourquoi tu parles de ça sur ta chaîne? C'est bizarre. Alors, je pourrais en montrer d'autres, hein, comme par exemple des endroits où je me suis amusé à faire une superposition rapide ou des vidéos où je montrais des régions dans lesquelles je me baladais. Et là, c'est étonnant. Ah oui, par exemple, Guadalest, que je conseille d'aller visiter, qui est un petit coin merveilleux, du côté d'Alicante. Voilà, là personne ne m'a dit. Alors je vais essayer de vous trouver une vue pour se détendre. Le vent en primeur. Alors voilà, personne ne m'a dit, Laurent, pourquoi tu parles de ça sur ta chaîne? Tu m'as trompé. Tu nous trompes. Alors pourquoi je vous montre ces vidéos? Ben pour vous montrer qu'en fait, que ce qui vous emmerde, c'est pas que je parle de sujets autres que photovoltaïque et autonomie.
ce que je vous emmerde, c'est que je pose sur la table des sujets qui remettront en question ce que vous avez dans la tronche, qui vous perturbent, qui vous dérangent. Et c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Ben oui. Personnellement, si tu veux, quand je vois quelqu'un, moi j'ai pas mauvais fond. Je suis, alors je peux être très pervers. Je peux être très pervers. Mais je ne le suis pas. Pourquoi? Parce que c'est un choix. Mais je pourrais faire les choses de façon tordue. Mais je ne le fais pas. Et tout comme je pourrais m'abstenir de faire des choses alors que je devrais les faire. Mais je ne suis pas pervers et je ne suis pas méchant. Et en l'occurrence, quand je vois quelqu'un qui fonce dans un mur, voilà, parce que le GPS lui dit, tu vas dans le mur, enfin, tu dois aller là, mais malheureusement le GPS se trompe, et il y a un mur. Ben, quand je vois quelqu'un qui va dans le mur, ou quand je pense que les gens se font tromper par le GPS dont la cartographie est fausse, ben je suis con. Je suis con, je dis, faites gaffe, il y a un mur. Et puis là, tu as toujours quelqu'un qui va dire, tais-toi, j'écoute le GPS. Ouais. Ben voilà, quand quelqu'un va aller dans une direction qui me semble être dangereuse, pernicieuse, vu que je suis pas méchant et que j'ai plutôt bon fond, eh ben j'essaie de lui dire, fais gaffe, tu vas dans le mur. Pour pas qu'il meure. Voilà, ou pour pas qu'il lui arrive de problème. C'est ballot. Je devrais peut-être pas faire ça. Je devrais peut-être pas, dire attention, il y a un mur, même si ton GPS à toi te dit tu peux y aller, roule, et qui t'indique même tu peux y aller, limitation de vitesse à 90. Bah, vas-y, roule ma poule. Ça vous est jamais arrivé, vous, que le GPS se trompe et vous dise tournez à droite, mais il n'y a pas de route. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois avec plein de GPS. Ça m'est arrivé. Pourtant, 99% du temps, je suis ce que me dit le GPS. Mais ça m'est arrivé. Pas de route. Et si j'avais tourné à droite à ce moment-là, si j'avais écouté cet indicateur, pourtant, GPS, référence. Hein. Bon, tu peux dire, ça m'est arrivé avec Google, tu peux dire, ça m'est arrivé avec Coyote, ça m'est arrivé avec tout tu veux. Et là, ben, heureusement que j'ai fait fonctionner mon cerveau, parce qu'en fait, j'avais deux informations contradictoires. Et qu'à un moment donné, j'ai fait le choix d'aller, non pas où me dictait le GPS d'aller, mais où me disait ma caboche, ou d'ailleurs, ou celle de ma femme, qui de temps en temps me dit arrête de suivre ton GPS. Et elle a raison. Donc, quand je viens faire des vidéos sur des sujets comme celui-ci, là, hein, témoignage d'un pompier sur l'explosion des cas d'AVC en rapport avec la vaccination, c'est qui m'a semblé intéressant de partager avec vous l'information d'un pompier dont le métier c'est de sauver des gens et d'emmener ces gens-là à l'hôpital très souvent, trop souvent. C'était un peu comme si c'était l'avertissement, attention, le GPS te dit qu'il faut aller te faire vacciner, est-ce que c'est vraiment la bonne route? Voilà. Lorsque je reviens poster une vidéo derrière où on nous dit, où on nous montre, c'était le but, où on nous montre que, attention, le gouvernement britannique nous a manipulés, enfin, pas nous les Français, mais a manipulé les Britanniques, sciemment, volontairement. C'est tout simplement pour vous poser la question, est-ce qu'on t'a pas manipulé? Voilà. Je devrais pas. Lorsque je reviens balancer des chiffres, enfin non pas des chiffres, mais vous balancez une vidéo où je fais un résumé avec des erreurs, parce que la vidéo franchement elle est nullissime. Hein. Tu m'aurais dit ta vidéo elle est nulle. Oui, je t'aurais dit, je t'aurais mis un cœur parce que
Elle est nulle, ma vidéo. Où je viens, somme toute, faire un résumé d'une excellente vidéo, avec un mathématicien, donc un statisticien, qui nous dit, ben en fait, c'est une épidémie qui n'a rien d'extraordinaire, statistiquement parlant, comparativement à d'autres années où il y a eu d'autres épidémies. Voilà. Et donc, le gouvernement a-t-il raison d'en faire tout un pataquès? Et est-ce que la vaccination est légitime dans ce contexte-là? Et est-ce que les mesures liberticides sont légitimes dans ce contexte-là? Voilà. Vidéo intéressante, puisque vidéo qui te parle des conséquences potentielles d'un vaccin. J'aimerais bien qu'on se penche sur la comparaison des effets secondaires du vaccin de la grippe, que l'on connaît, que l'on s'injecte depuis de très nombreuses années, sans que j'ai écouté ou vu dans mon entourage, sauf une personne, qui il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui s'est fait vacciner pour la grippe, parce que bon, c'est une personne fragile, et elle était malade derrière, bien carabinée, quoi, un peu comme pour le Covid. Alors que c'était, voilà. Et là, je la connais direct, hein, c'est pas du handi. C'était la première fois que ça arrive, et alors que c'était pas la première fois qu'il se faisait vacciner. Donc, que dire? Que dire? Si vous n'aimez pas la façon dont la chaîne vit, dont je vis la chaîne, vous êtes tout aussi libre de zapper, de passer sur d'autres chaînes, qui sont dans d'autres formats, qui ont d'autres contenus, qui sont dans le politiquement correct. Voilà. Il y a une chose, et dont je suis assez fier, d'ailleurs, c'est que je suis sans doute une des très rares chaînes qui parle de photovoltaïque, en totale liberté. Et où je me permets de parler de ce que j'ai envie de parler, parce que je juge important de vous en parler. Tu vois, alors peut-être que les gens qui ont d'autres chaînes photovoltaïques sont raccords avec eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils voulaient vraiment être focus sur le photovoltaïque, et donc ils sont raccords, ils sont en totale honnêteté avec eux-mêmes et vis-à-vis des autres. Peut-être certains ne le sont pas, c'est-à-dire qu'ils s'imposent un format alors qu'ils ne voudraient pas, ils voudraient aller plus loin, mais voilà, ils s'imposent pour des raisons qui leur sont propres, ce qui est leur choix, et je le respecte, les uns comme les autres, chacun fait ce qu'il veut sur sa chaîne, photovoltaïque ou pas photovoltaïque, sans qui que ce soit à lui dicter ce qu'il doit y faire ou pas. Voilà. Moi, personnellement, tu vois, quand je vais... Supposons, allez, tiens, supposons que tous les restaurants sont ouverts. On a retrouvé nos libertés. Ce qui veut dire qu'on les avait perdues. Et puis, je vais dans un quartier que des restos. Bon, ben, je regarde la carte, les prix. Et là, et puis, tu vois, j'arrive dans un resto, je vois la carte. Bah tu vois, je rentre dans le resto et je dis au patron, j'aime pas ta carte. Pareil, notre resto, j'aime pas ta carte. Ou alors toi, ta carte elle est bien, mais les prix sont trop chers. Voilà. Ben non, moi ce que je fais quand un truc me branche pas, je vais pas casser les couilles du patron du restaurant. Je regarde la carte et je trace ma route jusqu'à ce que je tombe sur une carte, une devanture, enfin un truc, tu vois, qui... Mais je viens pas, tu vois, par exemple, comme lors d'un enterrement, parfois tu signes un petit bouquin, ou lors d'une crémation, tu signes un petit bouquin avec une phrase pour le défunt ou la famille du défunt. Tu vois, non, je ressens pas ce besoin. Ben, de la même façon, sur les chaînes sur YouTube, jamais de la vie, mais je ne l'ai jamais fait. Je me suis abonné à une chaîne, me suis aperçu que la chaîne ne me plaisait pas, et je suis allé lui dire au mec, pourquoi tu fais ça sur ta chaîne? Ou j'aime pas ta chaîne. Non. J'ai fait, tu sais ce que j'ai fait?
désabonner, parce que tu as une fonction là. Alors, je sais pas si elle apparaît sur parce que c'est ma propre chaîne. Mais voilà, par exemple, tu vois, là, ici, là, j'ai un bouton abonner, désabonner. C'est assez fou ce besoin. C'est assez fou ce besoin qu'ont les gens de venir se poser en juge, en censeur, en force de proposition sur ce que je devrais faire. Ou sur ce que d'autres devraient faire. Moi je m'imagine très mal, je m'imagine, mais alors, mais vraiment pas du tout, aller sur la chaîne par exemple de Sebi et lui dire ce qu'il doit y faire et quel avis il doit avoir. Je peux lui dire je suis pas d'accord avec toi dans une cadre d'une discussion parce qu'il y a une discussion, mais je vais pas lui dire pourquoi tu parles de ça sur ta chaîne. Voilà. Ou tu devrais parler de ça sur ta chaîne. Non. La même chose sur Christo48, la même chose sur Régis, la même chose sur... Enfin bon, bref, jamais je n'irai dicter à quelqu'un quelle idée folle d'aller lui dire, mais pourquoi tu fais ça sur ta chaîne? Non, tout simplement. Si un contenu m'intéresse à un moment donné et que ce contenu est quasiment unique, je vais me le bouffer, même si globalement la chaîne je la trouve pas sensationnelle. Et puis s'il n'y a rien de particulier, si je kiffe pas ou si je trouve ça nul, je vais tailler la route. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Je suis bizarre sans doute. Voilà. Alors est-ce que c'est moi qui suis bizarre ou est-ce qu'il y a des gens bizarres? Bon, je pense qu'en fait on est tous bizarres, hein, si on fouillait tous, un peu dans nos entrailles et dans les méandres de notre psyché, on dit comme ça, voilà, on serait tous bizarres, hein, on serait tous pour le fou de quelqu'un d'autre. Donc moi j'assume cette partie de folle envie de liberté sur ma chaîne. Voilà, n'en déplaise. N'en déplaise. Donc mes amis, sachez que sur cette chaîne, tant que j'en aurai envie, et de la façon dont j'en aurai envie, tant que j'en aurai ressentirai le besoin, je viendrai mettre sur la chaîne ce que j'ai envie de le faire. Aucun de vos commentaires, aucun, absolument aucun, ne viendra changer quoi que ce soit. Sauf si, un jour, je fais une vidéo et je vous demande conseil. Parce qu'il est arrivé il y a un an, à peu près, je n'ai pas trop la notion du temps, je me suis dit je vais changer le nom de la chaîne. Et je ne me rappelle plus quel nom j'avais donné. Et au préalable, j'avais demandé à vous ce que vous en pensiez. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas adéquat. Je vous ai redemandé, et là vous m'avez dit... oui, ça serait pas con de rechanger le nom de ta chaîne. Voilà. Alors somme toute, il faut être honnête, hein. Rendre à César ce qui est à César. Globalement, et depuis le temps que sur cette chaîne, je parle de photovoltaïque et de tout un tas d'autres choses, les dicteurs de comportement, j'ai bien dit dicteurs, hein, ou ceux qui, à travers une question, induisent le fait qu'ils aimeraient bien que tu ne parles pas de ce dont tu parles, sont très rares. Ils sont très très rares. Hein. Mais je dois dire, c'est relativement désagréable. Voilà. Parce que j'aime bien avoir le sentiment et l'impression que j'ai quand même un peu de liberté. Alors là, je me mens. Parce que finalement, tout de suite, si je veux aller en vacances en Espagne, je dois me faire un test PCR. Alors j'ai pas envie de le faire. Mais si je veux aller retourner au bled, j'ai pas le choix. Donc je dois me soumettre. Et je dois faire quelque chose qui entrave la liberté que je voudrais avoir de pouvoir circuler dans un pays auquel, depuis des années, je n'ai aucune formalité à accomplir pour pouvoir m'y rendre. Ouais.
Alors je me mens parce que, oui, la liberté, elle n'est pas si effective que ça. Et en fait, ce dont je viens de vous parler, c'est ça, c'est de la liberté. Qu'on est en train de perdre. Qu'on est en train de perdre parce qu'on se fait berner. Parce qu'on se fait berner, manipuler. Alors peut-être que vous n'aimez pas avoir ce sentiment-là. Je comprends tout à fait. Comme je le dis souvent, cocu, on ne l'est que lorsqu'on le sait. Moi, je l'ai dit à ma femme en plaisantant. Hein. Je l'ai dit à ma femme, écoute, que tu me fasses cocu, tant que je ne le sais pas, bah écoute, je dis bien joué. Bien joué, et puis, tant que ça roule, qu'à la maison, tu vois, on le vive bien, ça ne me pose pas de problème. Bah, je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, quoi. Et après, on peut être cocu de diverses façons. Hein. Moi, ce que j'appellerais être cocu, c'est... ça te fait tromper. Ah, d'ailleurs, c'est la même expression. Il m'a trompé, donc je suis cocu. Tu vois, c'est te fait berner. Par contre, là, tu vois, je ne sais pas comment je réagirais. J'ai un petit doute quand même. Je pense que j'aurais du mal à être dans la zénitude. Si j'étais effectivement cocu. D'ailleurs, j'ai eu à me poser la question. Hein. J'ai eu à me poser la question. Parce que je connaissais des gens qui me sont chers, qui étaient cocus par leurs proches. Et il a fallu que je me dise, et que je me pose la question, Mano, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas voir la personne que tu sais cocu, et que tu vas lui dire qu'elle est cocu? Ça vous a jamais arrivé, ça? Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Pourtant j'étais jeune. J'ai rien fait. Et c'était dans un contexte, quelqu'un de marié, tu vois, c'est quelqu'un de très très proche. Mais j'ai rien fait. Parce que c'était pas mes oignons. Parce que c'était pas mes oignons. Voilà, peut-être que c'était pas mes oignons. Alors, est-ce que c'est vos oignons de me dire ce que je dois faire sur ma propre chaîne? Grande question. Est-ce que est-ce que j'ai le droit, le devoir, ou est-ce que, tu vois, d'essayer de vous dire, attention, peut-être que vous allez dans le mur, en croyant les médias. Sujet de réflexion permanent. Voilà, sur ce, les amis, je m'attends à beaucoup de pouces vers le bas. Ça sera une très bonne chose. Je m'attends à des désabonnements. Je m'en fous. La chaîne n'est pas là pour le business. Si j'avais voulu faire du business ou avoir de la reconnaissance, je m'y prendrais pas comme ça. La première des reconnaissances que j'ai, c'est lorsque je vois l'immensité des échanges qu'on a, des questions que je reçois, des bons rapports qu'on a concernant ce sujet, ces sujets ou d'autres. Voilà. Ça c'est une bonne récompense. Mes amis, je vous souhaite une très très bonne journée. J'ai un sujet, j'ai une question d'une personne qui a un gros problème technique photovoltaïque. J'y réfléchis depuis plusieurs jours, j'essaie de trouver, de comprendre d'où vient le problème pour lui apporter une solution, et malheureusement je n'en ai pas. Et je pense que je vais faire une vidéo où je vais vous soumettre le problème pour qu'on essaie de trouver une réponse ensemble, parce que je ne vois pas de solution, et je dirais même que la situation est totalement invraisemblable, ou alors il y a quelque chose de tellement gros, de tellement flagrant, que lorsque tu l'as sous le nez, comme lorsque tu cherches des clés que tu vois pas, tu ne la trouves pas. Ça m'emmerde. Là, ça m'emmerde. Donc je vais continuer à réfléchir, mais je pense que je vais faire une vidéo que je vais vous proposer pour qu'on soit tous ensemble à essayer de trouver le pourquoi du comment, parce que peut-être vous avez déjà eu ce cas de figure. Voilà, mes amis, et à la prochaine, sauf si, voilà, auquel cas, je respecte. Allez, à plus.